Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui arrive sur la chaîne. Ça fait longtemps que je voulais faire ça. Donc voilà, c'est le défouloir. Alors le défouloir c'est quoi? C'est très simple, c'est des coups de gueule sur les sujets d'actualité du moment de la WWE. Donc ça peut être un changement de titre qui m'énerve, un booking qui m'énerve, une superstar que je n'apprécie pas, ou un show terriblement mauvais. Ça peut être n'importe quoi le défouloir en rapport avec le catch et la WWE. Donc le défouloir il peut arriver n'importe quand, il peut arriver tous les mois, toutes les semaines, il peut arriver, voilà, dès qu'il y a un sujet qui m'énerve, ça peut être n'importe quoi, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui m'énerve, ben, j'en parlerai avec vous en vidéo. Alors ça dépend du sujet, des fois les vidéos seront de 4-5 minutes, puis des fois de 10 minutes, on sait pas, c'est en fonction du sujet et de ce que j'ai à dire dessus. Donc cette vidéo sera entièrement négative, il n'y aura aucun point positif dans ce que je vais dire, et surtout ce sera purement subjectif, ce ne sera que mon avis à moi. Donc voilà, et le but c'est que quand j'explique mon avis, quand je donne mon avis sur le sujet, vous aussi vous interagissez dans les commentaires de cette vidéo en donnant votre avis, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, en argumentant. Voilà, on essaie de construire une sorte de débat comme une communauté, comme une autre. Du coup voilà, et surtout cette vidéo est en total impro. Donc voilà, on va pas s'étaler sur le sujet, on commence tout de suite par le titre de la vidéo, vous l'aurez vu, c'est le règne terriblement mauvais de Randy Orton. Alors même si cette vidéo est en improvisation, j'ai 2-3 petites phrases à caser dans cette vidéo pour essayer quand même de construire un minimum mes phrases. Donc voilà, j'ai 2-3 infos à caser dans cette vidéo, tout simplement le règne de Randy Orton. Alors Randy Orton a été drafté lors du draft WWE à SmackDown, il y a de cela quelques mois, et depuis Randy Orton il a eu une rivalité avec Bray Wyatt, donc il s'est allié à l'équipe de Bray Wyatt. Puis il l'a trahi entre Elimination Chamber et WrestleMania 33. Ça a amené un match entre Bray Wyatt et Randy Orton à WrestleMania 33. Match que Randy Orton a gagné. Donc voilà, Randy Orton a gagné le titre WWE Championship. Donc Randy Orton était le 131e champion WWE. Son règne a duré 49 jours. Il a gagné le titre à WrestleMania 33 le 2 avril 2017. Donc voilà, on pose les bases rapidement. Et voilà, c'est parti, je pars en total impro. Donc si je bégaye à des moments, si je sais pas trop quoi dire, c'est tout à fait normal, c'est de l'impro. Donc le règne de Randy Orton, pourquoi je le trouve mauvais? Déjà, on va essayer d'argumenter un minimum. Et ben en fait, le règne de Randy Orton, c'est pas qu'il est mauvais, c'est qu'il est complètement transparent. J'ai trouvé le règne de Randy Orton terriblement vide et surtout tellement moche. Finalement, en fait, le règne de Randy Orton, c'est comme ses règnes précédents avec par exemple John Cena ou Bray Wyatt. C'est des règnes, mais qui sont là, hein, les champions sont là, mais ils n'existent pas. J'avais carrément oublié que John Cena était champion tout simplement. J'avais carrément oublié, 16e fois champion du monde. Donc voilà, Randy Orton, si vous le savez pas, c'est une superstar, un catcheur que je n'apprécie pas tellement que ça. Pour moi, il fait partie de la catégorie avec Dean Ambrose. On en reviendra plus tard, peut-être dans le prochain épisode. Avec Dean Ambrose de la catégorie catcheur vide, absolument vide. Il n'a rien pour moi, son in-ring est mauvais. Enfin, c'est pas qu'il est mauvais, mais il est vide. Voilà, le mot vide, vous allez l'entendre au moins des milliards de fois. Donc voilà, son in-ring se répète. Randy Orton, ça fait combien d'années? Alors, 2002, moins 2017, ça fait 15 ans qu'il est là. Son in-ring n'a pas évolué. Bon, de temps en temps, on a des RKO à la volée, mais voilà, son in-ring n'a pas tellement évolué que ça. Et c'est ça qui me dérange vraiment chez Randy Orton. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de son in-ring ou même du catcheur. On est là pour parler tout simplement de son règne. Alors, le règne de Randy Orton, il a gagné le titre à WrestleMania 33, puis plus rien. Voilà, j'ai trouvé le règne de Randy Orton vide. Il a eu un match contre Bray Wyatt à Extreme Rules, match sans le titre. Pour moi, c'est une grosse erreur. Ça veut tout simplement dire que finalement, Randy Orton, il a défendu son titre qu'une seule fois. Une seule défense de titre en 50 jours, enfin 49, en 50 jours. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé Backlash, je vais spoiler, donc quittez tout de suite cette vidéo. Je vais parler des résultats de Backlash. Alors, pour Backlash, on a eu Jinder Mahal qui a gagné le titre. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Bon, voilà quoi, ça change, on a du changement. Et par rapport au changement, je voulais parler d'un truc. Normalement, SmackDown, c'est le show de la New Era. On nous le répète chaque semaine. Show de la nouvelle ère. C'est eux qui ont créé Talking Smack. C'est eux qui ont mis en avant, par exemple, Luke Harper, Bray Wyatt, ok? Alors, comment vous m'expliquez que on est au mois de mai, là, hein, pour ceux qui ne savent pas, on est au mois de mai.
Voilà, on est au mois de mai, donc voilà, ça fait 5 mois que l'année 2017 a commencé, et en 5 mois, on a eu 4 champions. On a eu AJ Styles. AJ Styles, c'est le renouveau, mais que à la WWE. Voilà, c'est son seul titre de WWE. On lui l'accorde. On touche pas à Styles. En plus, il est très talentueux, donc on n'y touche pas. On le laisse de côté. Après, on a John Cena. Alors, John Cena, c'était pour son 16e titre de champion de WWE. Donc bon, c'est pas forcément le renouveau, mais c'était nécessaire pour son règne de champion et que voilà pour l'histoire. Après, on a eu Bray Wyatt, donc là on était content, on s'est dit enfin on a la nouvelle ère, New Era, c'est bon, ça commence, pip paf, Randy Orton arrive. Alors, ok, c'était dans l'optique Randy Orton, Bray Wyatt, et Bray Wyatt devait aller à Raw, mais franchement les gars, faites quelque chose de mieux. Le règne de Randy Orton est pour moi vide, il ne sert absolument à rien. Vraiment, le règne de Randy Orton ne sert à rien. Voilà, il a perdu contre Jinder Mahal. Le règne de Randy Orton, on ne va pas on s'en souviendra pas, quoi, comme le règne de Cena. Le règne de Cena, j'ai regardé, et je vais vous mettre de toute façon les chiffres ici, hein, parce que je les ai pas directement, donc je vais pas raconter des conneries. Mais pour moi, le règne de Cena et le règne d'Orton combiné, c'est rien du tout. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Randy Orton, je trouve que ce catcheur est terriblement vide et que quand il a pas un titre de champion, une rivalité solide, ce catcheur ne sert absolument à rien. Au contraire de John Cena qui lui sert à pusher à mettre en avant les jeunes comme Kevin Owens. AJ Styles, c'est pas vraiment un jeune, il est plutôt vieux même, mais voilà, vous voyez de quoi je veux parler. Mais Randy Orton, actuellement la WWE ne sert à rien s'il n'est pas champion ou à une rivalité importante. Pour moi, il y a eu des grosses erreurs de booking. La rivalité Orton-Wyatt était très bonne, mais malheureusement, le booking qui a suivi est dégueulasse, absolument dégueulasse, à tel point que je préfère que Jinder Mahal soit champion plutôt que Randy Orton, même si Jinder Mahal, pour moi, c'est quasiment la même chose. Quelqu'un qui a un mauvais in-ring. Et puis voilà, bon. Le in-ring de Randy Orton n'est pas forcément mauvais, mais il est vide. Voilà, je vous l'ai dit, le mot vide, vous allez l'entendre 36 fois. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire, ça revient au même. Voilà, Randy Orton, c'est mon premier coup de gueule des fouloirs. Je n'aime pas ce catcheur, donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Alors, je vais essayer de m'améliorer dans l'exercice d'improvisation des vidéos. Si vous avez apprécié cette vidéo, ce mini coup de gueule, donc voilà, donnez-moi des nouveaux sujets d'actualité. N'hésitez pas à m'en parler sur Twitter. Et surtout, demandez-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo, de l'improvisation, des argumentations, de la constructivité des propos. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à liker la vidéo, mettre un pouce bleu. Et voilà, et surtout, donnez votre avis dans les commentaires. Voilà, donner un avis constructif et argumenté, sinon ça ne sert à rien. Du coup, voilà, sur ce, moi je dis ciao ciao. A plus!